J'ai la foi que dans un futur, même des générations après, vous allez lire. Et moi, ça m'a fait truc. Souvent, je me dis, il fut une période où j'arrivais à lire tous les jours, mais après, rapidement, on change de routine. Après, je peux me mettre une semaine pour rattraper. Mais quand il a donné quand il a fait ce commentaire, je fais, de cet esprit en train de parler. Finalement, j'ai opté pour quelque chose de plus simple. C'est-à-dire, après mon moment de prière, au lieu de lire, j'ai opté pour l'audio. Je dis, au moins, ça va me permettre de rester en contact avec le Ça texte. c'est une très belle astuce. Waouh. Voilà. Donc, Avant de après ma commencer à prière, écouter la musique, l'adoration. voilà. Exactement. Ok. Donc, après ma prière, je m'assieds J'achète. et j'écoute l'audio. Au moins, le test, au moins, ça va me permettre de rentrer, d'épouser le test, tu vois. Et après cela, et maintenant, je continue la journée. Au moins, je sais que quand le pasteur va demander, est-ce que tu as lu aujourd'hui? Je vais dire oui. Ah, ok, ok, ok. Au jour numéro 11, le pasteur pouvait donner un exemple où il regardait un groupe de personnes en train de revendiquer dans un pays arabe, je pense que c'était un pays de Daesh, quelque chose dans le genre. Et puis, en même temps, il a vu des personnes en train de se manifester pour le sort des Yézidis au jour numéro 11, qui a subi un génocide, Daesh en Irak. Mais quand il a vu ça, il n'a pas dit, ah, ceux-là, toujours la guerre, ceux-là, toujours c'est. Non, il a fait, mais en même temps, son cœur de compassion s'est manifesté. Et puis il a dit, oh Seigneur, si est-ce que je pouvais aller dans ce pays, leur annoncer l'évangile pour leur apporter la vie. En même temps, il y a une voix là qui a parlé, qui lui disait, mais toi, avec tout ce que tu fais là, tu veux toujours aller, qu'est-ce que tu vas faire en Irak? Mais automatiquement, il a su recadrer, il a pensé à son Dieu qui l'a aidé depuis qu'il était en jeune, Pasteur Mohamed, sur les bancs à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, avec le temps, il a pu faire partie tout un cargo d'avions dans des pays pour aller évangéliser. Il s'est rappelé en fait de ce Dieu-là qui était là quand il ne manifestait pas grand-chose. Il a vu la différence, il a dit, je n'oublierai pas. Et le fait qu'il a fait cette comparaison, le Saint-Esprit lui a dit, tu vois, juste le désir, il n'est même pas encore parti, juste le désir de toucher ce peuple fait en sorte que je t'ouvrirai les portes. Mhm. Et moi, quand je parlais tout à l'heure de côté pratique, il y avait une série de choses à faire le mois dernier. Et vu le budget serait, je me disais, mais comment ça allait être possible? Mhm. C'était pas possible en fait, parce que psychologiquement, je pouvais me dire que c'était pas possible parce que j'avais pas peut-être le moyen, j'avais pas le budget. Mais tu sais ce qui se passait sur elle, je réalisais que chaque fois que, même ne sachant pas quoi faire, chaque fois que je prends une décision et que je dis, allez les gars, on fait ci, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une autre qui s'ouvre. Il y a une autre qui s'ouvre. Ça veut dire qu'en fait, en début de journée, je n'avais aucune idée de comment la journée allait se passer. Je n'avais aucune idée de comment j'allais dérouler ce programme, mais j'ai juste une idée. On prend le premier, on fait ci, juste le first step. Mais je réalise que en allant faire ça, arriver là-bas, quelque chose s'organise et puis on m'envoie quelque part là-bas. De là-bas, on m'envoie quelque part là-bas. Ça, De c'est un m'envoie, je m'en témoignage vais pour là-bas. ça. J'ai dit, mais attention. C'est là que j'ai compris quand le pasteur nous dit, en fait, le Seigneur n'attend que nous. Il attend simplement qu'on commence, en fait. Il attend simplement qu'on voit il attend qu'on arrive à voir le besoin et qu'on se mette en action. Et c'est là qu'il a compris, j'ai compris qu'elle a dit, je vais toujours t'envoyer des ressources. C'est pour dire quoi, le jour 11 m'a montré que les ressources sont disponibles. C'est à moi de vouloir, c'est à moi de penser, c'est à moi de m'engager. Et on va subir le surnaturel parce que ça va juste venir comme ça. Tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas programmer. Fais juste confiance au Saint-Esprit. Pose le premier pas. Tu seras étonné de ce qui est caché derrière l'obéissance. Donc Waouh. voilà un peu, Sorel. Moi, j'ai tout dit, hein. Je peux m'arrêter là. Non, mais c'est Donc, super. Ce que tu viens de donner là, on peut arrêter ici. Parce que sincèrement, une chose que tu as dit qui ressort beaucoup dans les différents points que le pasteur a expliqué par rapport à comment développer la mentalité, cette mentalité-là et gagner en sagesse et vivre vraiment cette abondance. Parce que nous sommes dans l'année de l'abondance. C'est, tu vois, tu reconnais que tu as des faiblesses. Et à partir de cela, tu t'organises et Dieu envoie l'abondance.
Parce que parfois, on reconnaît qu'en infirmière, on s'arrête là, on ne fait plus rien du tout.